Massacre au Burkina Faso, l'armée et la population se mobilisent. Seul le déploiement ferme de l'armée et la mobilisation populaire sont à même de mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes servant l'agenda néocolonial de leurs mentors étrangers. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a déclaré qu'il était le responsable direct du massacre qui a eu lieu à Barsalogo, au nord. Une attaque qui a fait plus de 200 morts. Le groupe armé responsable de l'attaque appartient donc à Al-Qaïda. Et Al-Qaïda appartient à qui? Vous n'avez pas besoin d'un dessin. Cette attaque d'une violence inouïe est le fait du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, et a déclaré qu'il a pris le contrôle total du quartier général des milices burkinabés à Barsalogo. Mais pour le compte de qui? Certainement pas pour le compte de la Corée du Nord, ni de l'Iran, ni de la Russie et encore moins, de la Chine. Pas difficile à deviner, n'est-ce pas? Par ailleurs, certains médias africains totalement vendus aux plus offrants, ont affirmé que des responsables militaires ont obligé, à travers des menaces, les populations à participer aux travaux, contre leur gré, pour creuser un fossé autour de la commune afin de servir de tranchée de combat contre les terroristes, à environ 3 km à l'extérieur de la ville. Ces accusations ne sont pas fondées et ne sont destinées qu'à discréditer l'institution militaire burkinabé. Au vu du travail que mène l'armée dans le but de lutter sans scrupule et sans relâche contre les 10 groupes terroristes, financés et entraînés par des puissances étrangères, occidentales et émiraties, aux intérêts néocolonialistes dans la région du Sahel. Dans ce sens, et pour renforcer la lutte contre les groupes terroristes, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a sollicité l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, afin de se battre aux côtés de l'armée et pour mobiliser les populations pour creuser des tranchées et se protéger, en attendant que des machines soient acheminées. Face à l'ampleur du massacre perpétré contre les civils par ces groupes armés sans foi ni loi, le président Ibrahim Traoré a annoncé que les personnes tuées seront considérées martyrs de la nation et a accordé le statut de pupille de la nation à leurs enfants. Pour la première fois, depuis 2011, même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et les États-Unis ont fermement condamné une attaque terroriste survenue au cours du week-end dernier dans le centre du Burkina Faso. Le degré de l'attaque terroriste contre les civils à Barsalogo a suscité l'émoi des organisations régionales et internationales. De l'autre côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a signalé le risque d'une crise humanitaire sévère à Barsalogo même avant cette attaque. Pour rappel, les statistiques officielles précisent que l'OCHA a déclaré qu'au moins 90 000 personnes déplacées vivaient à Barsalogo jusqu'à l'année dernière, qui y avaient cherché refuge pour se mettre à l'abri de l'insécurité aux alentours. Quant au gouvernement de transition rassure les populations en soulignant, je cite, « Nous allons apporter une réponse pour que l'ennemi sache que plus jamais nous accepterons de telles barbaries sur notre territoire », et d'ajouter, « Nous apportons un message de réconfort et de soutien à tous les blessés, civils comme combattants, victimes de cette attaque lâche et barbare, perpétrée à Barsalogo. » Le Burkina Faso va faire face à une véritable guerre qui ne dit pas son nom qui s'est déclarée contre le peuple et les autorités politiques du pays. Seul le déploiement ferme de l'armée et la mobilisation populaire sont à même de mettre hors d'état de nuire les 10 groupes terroristes servant l'agenda néocolonial de leurs mentors de l'étranger.